Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet anti-vieillissement, le collagène. Donc on va aborder les poudres de collagène, mais surtout déjà à quoi ça sert le collagène, les poudres de collagène et comment en fait booster réellement sa propre production de collagène. Donc déjà, on voit le collagène partout. C'est vraiment la tendance healthy du moment avec les shakers de protéines et qu'on le voit dans les cafés. Il y a plein de cafés qui se spécialisent avec des boissons à base de collagène et on voit plusieurs types de collagène, que ce soit marin, bovin, hydrolysé, bio, etc. Donc le collagène est un petit peu partout, que ce soit dans les salles de sport, que ce soit dans les cafés, que ce soit à domicile, parce que des poudres de collagène aussi sont en vente pour que vous puissiez le faire chez vous. Mais déjà, on va décortiquer qu'est-ce que c'est, quel est le réel impact sur la santé, quelle est l'utilité en fait de ces poudres de collagène, comment elles sont assimilées par l'organisme, mais aussi en fait quelles sont les solutions alternatives pour les personnes qui n'ont soit pas le budget, soit qui veulent réellement booster leur production de collagène. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le collagène? Le collagène, c'est une protéine, mais c'est une protéine structurelle, c'est-à-dire qu'elle est vraiment à l'origine des tissus, des tendons, les ligaments, les os, les fascias et même l'intestin. Donc c'est pas une protéine énergie ni une protéine musculaire, mais bien une protéine structurelle. Et donc ça, c'est important de bien faire la différence. Et donc la peau, les tendons, les tissus, les fascias, l'intestin, etc. Ce ne sont pas les premiers destinataires en fait du collagène, notamment quand le corps il est stressé ou inflammé. Dites-vous que lorsque le corps est stressé ou inflammé, son énergie ne va pas aller directement, donc y compris ses nutriments, ne vont pas aller au niveau des intestins, donc c'est ça qui va provoquer d'ailleurs des ballonnements, ne vont pas aller au niveau de la peau. C'est pour ça que lorsqu'on est inflammé, on voit une modification de la texture de la peau. Elle peut être plus granuleuse avec les pores plus dilatés, tendance peut-être plus grasse, plus acnéique ou des rides qui apparaissent beaucoup plus rapidement. Ça ne va pas aller non plus au niveau des cheveux. Donc c'est pour ça que de nombreuses femmes, et moi compris par le passé, y compris pour la peau, enfin tous les déséquilibres de l'inflammation, quoi. Donc c'est pour ça que de nombreuses femmes n'ont pas non plus de beaux cheveux quand elles sont inflammées et potentiellement des chutes de cheveux et de l'alopécie. C'est parce qu'en fait, du coup, quand on est inflammé ou stressé, les nutriments ne vont pas directement dans les sources secondaire, mais va vraiment aller au niveau des organes qui sont nécessaires à notre survie. La peau n'est pas nécessaire à notre survie, les cheveux non plus, la digestion non plus. Ce qui va être nécessaire à notre survie quand le corps il est en stress permanent, surtout quand le mode survie a été déclenché, ça va être le cœur, ça va être les muscles, ça va être le cerveau. Donc en fait, il faut bien comprendre que déjà, il y a un gros problème de fond à traiter. Si jamais vous constatez que vous avez des ballonnements, que vous avez la peau qui vieillit plus rapidement ou qui se détériore. Si vous avez des chutes de cheveux, mais en fait de juste prendre du collagène, ça ne va pas servir à grand chose tant que vous n'avez pas traité le terrain, c'est-à-dire l'inflammation silencieuse, qu'elle soit de bas grade ou de grade plus élevé. Et c'est ça qui va être déjà hyper important parce que il faut bien comprendre que quand on a de l'inflammation, du coup, on assimile beaucoup moins bien les nutriments. Donc déjà, vous allez assimiler moins bien les nutriments que vous prenez via votre alimentation de tous les jours. Donc c'est ça aussi qui va provoquer des carences. Donc déjà, avant de vous supplémenter, même si ce n'est pas du collagène, mais d'autres vitamines, posez-vous la question, ok, quelle est la source de cette carence? Est-ce que c'est vraiment mon alimentation qui est pas ouf, dans ce cas, il faut quand même revoir l'alimentation, puisque le but, c'est pas de se supplémenter à vitam aeternam, quoi. C'est quand même un budget, puis c'est pas très bon pour l'organisme. Il y a quand même pas mal de déchets qui sont créés via la supplémentation, et ça fatigue quand même le foie et les reins sur le long terme. Donc voilà, ça, c'est à éviter. Mais voilà, il faut d'abord se dire, ok, est-ce que ça vient de mon alimentation? Est-ce que ça vient de l'organisation de mes repas, etc. Ou est-ce que ça vient, en fait, de ma capacité à assimiler les nutriments? Et souvent, cette partie-là, elle est négligée, parce qu'on essaie de trouver des causes un petit peu extérieures et pas vraiment intérieures. Donc là, quand c'est un problème d'assimilation, la cause, elle n'est pas forcément alimentaire, même si une alimentation inflammatoire, bien sûr, va contribuer à l'inflammation et donc par effet ricochet à une mauvaise assimilation. Mais c'est surtout, en fait, que il va y avoir d'autres facteurs, comme par exemple le stress, la gestion des émotions, le fait d'être surstimulé par les écrans, d'être multitâche, la charge mentale, etc. Tout ceci va également jouer, en fait, dans l'inflammation et donc dans les carences alimentaires. Et donc déjà, ça c'est hyper important pour la peau. Et donc dites-vous que même si vous prenez des suppléments collagène, que ce soit sous forme de gélules, sous forme de poudre, à partir du moment où votre corps est inflammé et que vous n'êtes pas en capacité d'assimiler correctement les nutriments, c'est un petit peu de l'argent jeté par les fenêtres. Donc déjà, travaillez
le terrain, toujours, et donc l'inflammation. Et ensuite, comment le collagène est absorbé par l'organisme. Alors là déjà, il y a un gros raccourci qui est fait dans le marketing et du coup qui s'est propagé un petit peu, même dans les discours wellness sur Instagram ou autre. C'est l'idée que quand on consomme du collagène, le collagène va aller directement dans la peau. Ceci est totalement faux. C'est physiologiquement impossible. Le collagène, il va être en priorité découpé lors de la digestion. Et donc, dans l'intestin, le collagène, il va être transformé. Il va être transformé en acide aminé. Pour plusieurs raisons. Déjà, le collagène, il faut savoir que c'est une molécule qui est trop grosse. Donc, c'est comme en fait si vous mettez sur votre peau des crèmes qui contiennent du collagène. Il faut savoir que le collagène, c'est une molécule trop grosse qui ne peut pas être absorbée par l'organisme. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous la consommez, elle va être découpée, du coup, lors de la digestion, en acides aminés. Et les acides aminés, ça va être par exemple la glycine, la proline, etc. Et donc, ce sont ces acides aminés-là qui vont être absorbés ensuite par l'organisme. Et une fois que, du coup, ces acides aminés sont absorbés, ils vont être répartis dans l'organisme. Et comme je vous disais, l'organisme, il va faire par ordre de priorité. Et donc ça, c'est valable même pour les personnes qui ne sont pas inflammées. Voilà, l'organisme, en fait, quand il distribue tous ses nutriments, toutes ses ressources, toute son énergie, et donc aussi les acides aminés, il va prioriser certains endroits et pas d'autres. Et donc, la peau, les cheveux et les ongles ne sont clairement pas la priorité de l'organisme. Les acides aminés, ils vont d'abord réparer l'intestin, parce que par exemple, même en ayant une hygiène de vie plutôt saine, à partir du moment où l'on boit du café, ou si on est stressé, etc., on va avoir un déséquilibre au niveau de l'intestin. Donc les acides aminés vont en priorité venir réparer l'intestin. Ensuite, ils vont aller soutenir le foie, et enfin, réduire tout ce qui est inflammation et renforcer le système immunitaire. Donc ça, en fait, ça va être les priorités parce que tout simplement, ça va être en fait nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Réparer l'intestin, ça va être nécessaire pour assimiler correctement les nutriments et donc ne pas être carencé, avoir un bon fonctionnement, etc. Ensuite, tout ce qui va être foie, ça va être le foie, par exemple, il est hyper important, c'est l'organe le plus important dans le vieillissement et surtout dans l'apparition des maladies surtout. Il faut savoir que le foie, et ça il faut bien comprendre en fait le fonctionnement du foie, j'en parlais hier avec une cliente, c'est que je lui ai expliqué vraiment le fonctionnement parce que je vois que même parmi beaucoup de praticiens bien-être de santé naturelle, le fonctionnement n'est pas très très bien compris. En fait, le foie, c'est pas une poubelle qui contient des déchets qu'il faut détoxifier. Et donc, on se dit, en jeûnant ou en agressant mon foie, je vais aller vider la petite poubelle. Non, le foie, c'est pas du tout une poubelle. Le foie, lui, comment il va fonctionner, comment il va détoxifier l'organisme. Déjà, le foie, il stocke pas les déchets de l'organisme, mais comment il va détoxifier l'organisme, il va produire le glutathion. Et le glutathion, c'est un antioxydant et en fait, les antioxydants, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cellules avec plein de petits électrons, dont le but est de donner les électrons aux cellules qui manquent d'électrons dans notre organisme. Et nos cellules qui manquent d'électrons dans notre organisme, ça s'appelle des radicaux libres. Donc les radicaux libres, ils sont produits par le stress oxydatif, qui va être causé par votre stress, mais aussi par la pollution, par la surstimulation des écrans, etc. Par l'inflammation systémique, donc c'est-à-dire si vous avez de l'inflammation par exemple au niveau des intestins, tout simplement vous mangez des aliments inflammatoires, ça va causer de l'inflammation intestinale et donc ça va causer cette problématique également. Mais les radicaux libres, ils sont aussi produits par la digestion, par le fonctionnement normal en fait de notre organisme. C'est-à-dire que vos poumons, lorsque vous respirez, produisent des radicaux libres. Votre estomac, vos intestins, lorsqu'ils sont utilisés, produisent des radicaux libres. Votre cœur, en battant, produit des radicaux libres. En fait, le fonctionnement naturel de l'organisme fait que l'on produit des radicaux libres. Et c'est problématique d'avoir des radicaux libres parce que un radical libre, c'est une cellule. Du coup, les cellules, elles ont par exemple un certain nombre d'électrons. Et donc, c'est des cellules dans lesquelles il va manquer un ou plusieurs électrons. Mais du coup, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque vous êtes au contact d'un virus ou d'une cellule malsaine dans votre organisme, et ça, on est en contact avec ce genre de choses, malheureusement, c'est la vie, tous les jours, en fait, les cellules qui ne sont pas très saines pour votre organisme, elles vont se développer comme ça. Elles vont donner des électrons aux cellules qui en manquent. Et donc, elles vont contaminer la totalité de la cellule et la cellule va être malade. Et donc, le but du foie, c'est vraiment en fait de produire le glutathion, entre autres, qui est un puissant antioxydant. L'antioxydant, donc, c'est une cellule qui a plein d'électrons à donner aux cellules qui en manquent. Et le but, c'est qu'elle les donne
avant que justement la cellule qui manque un électron, donc un radical libre, se fasse contaminer par une cellule, un électron malsain, et donc qu'elle tombe malade. Donc c'est ça le but premier. Et donc c'est pour ça que en fait le glutathion, il est produit par le foie en consommant certains aliments, par exemple le persil, la coriandre, les amandes, les œufs, etc. Les aliments non transformés et qui sont vraiment entiers, qui sont naturels, ils contiennent en fait voilà les micronutriments utiles au foie pour produire le glutathion. Et donc c'est en ça que les jeûnes prolongés de plusieurs jours, etc. pour dire mais je détoxifie le foie, je détoxifie l'organisme, non, on détoxifie rien du tout, puisque le foie, on lui donne pas la matière première pour pouvoir produire les antioxydants, donc le glutathion. Donc en fait, il ne détoxifie pas, quoi. C'est juste que vous vous sentez plus léger si vous faites des jeûnes de plusieurs jours parce que forcément vous ne mangez pas, mais ça n'aide pas à la détox. Donc voilà. Donc les acides aminés vont aussi aider le foie, et donc voici pourquoi le foie est aussi important dans le fonctionnement de l'organisme. Et le système immunitaire également. Parce que le système immunitaire, il faut se rendre compte en fait que ce n'est pas uniquement quand on est malade qu'il est sollicité. Le système immunitaire, il est sollicité en permanence, au quotidien. Quand vous touchez votre volant de voiture, par exemple, il y a des bactéries dessus. Quand vous touchez votre table, quand vous vous asseyez quelque part, quand vous achetez votre nourriture dans une boulangerie ou autre, et que vous touchiez le pain qu'après vous mangez, que vous mettez à votre bouche. Voilà, en fait tout ça, il va y avoir des bactéries, des virus potentiellement. Et donc, le corps humain va déclencher des réactions inflammatoires pour se débarrasser en fait des éléments pathogènes dont il est en contact tout au long de la journée. Mais le système immunitaire est peut-être déréglé par pas mal de choses. Exemple, lorsqu'on a de l'inflammation. L'inflammation, c'est vraiment quand le corps en fait il se sent agressé en permanence, il va déclencher de l'inflammation, qui est une réaction normale du système immunitaire. Donc c'est normal d'avoir de l'inflammation. Le problème, c'est que quand le corps il est sursollicité, et donc il a besoin de se protéger tout le temps, et le corps va déclencher de l'inflammation en permanence, et donc c'est en ça que ça devient de l'inflammation chronique. Donc voilà, donc il faut bien faire la différence. Et il y avait une personne qui m'avait demandé, qui ne comprenait pas, pourquoi quand on avait de l'inflammation chronique, du coup on tombait plus malade, alors que du coup on serait censé être plus protégé. Mais c'est tout simplement en fait que quand le corps il a de l'inflammation chronique, ça veut dire qu'il est déréglé. En fait, il surréagit à quelque chose en permanence. Exemple, vous allez être stressé au bureau à cause de votre to-do list, ça va vous déclencher de l'inflammation chronique. Bon, clairement, votre corps, là, il n'est pas en danger, il n'est pas en mode survie. Voilà, même si votre collègue vous saoule, vous tape sur le système, ça ne met pas votre vie en danger. Donc, c'est une réaction disproportionnée. À partir du moment, en fait, où quelque chose dans le corps est déréglé, ça veut dire qu'il ne réagit plus comme il devrait le faire dans certaines situations. Exemple, quand on a par exemple le SOPK ou même de l'inflammation chronique, ça arrive aussi. Et du coup, on a un dérèglement du cortisol. Un dérèglement du cortisol, ça ne veut pas forcément dire avoir un excès de cortisol. Ça peut vouloir dire ne pas en avoir assez. Et ça peut aussi vouloir dire avoir un bon taux de cortisol, dans le sens où il y a énormément de personnes avec le SOPK ou avec de l'inflammation chronique, et moi aussi également je suis passée par là avec le SOPK et l'inflammation chronique également, c'est que par exemple, vous vous réveillez le matin, vous êtes fatigué au réveil. En fait, votre corps ne produit pas suffisamment de cortisol. Donc là, attention, je ne dis pas que la fatigue au réveil est liée au cortisol. Il y a plein d'autres causes possibles à la fatigue au réveil. Donc, n'essayez pas de stimuler votre cortisol le matin, surtout pas. Mais voilà, donc on peut être léthargique un petit peu le matin parce qu'on ne produit pas assez de cortisol. Par contre, à 21h, on va péter le feu et on va vouloir faire le ménage chez soi ou faire sa to-do list ou s'avancer sur le travail, etc. Parce que là, on a un pic de cortisol. Ça veut juste dire que le cortisol, il est déréglé. Parce que le soir, on ne doit plus produire de cortisol, on doit produire de la mélatonine à partir de 18h et le cortisol diminue. Alors que le matin, quand on se lève, à partir du moment où on se réveille, à partir de 6h du matin, la mélatonine, on n'en produit plus et le cortisol commence à grimper. Mais quand on a un dérèglement hormonal, qui est provoquée par de l'inflammation systémique, de bas grade ou pas, le cortisol, et donc toutes les hormones, peuvent être déréglées. Ça veut juste dire qu'elles n'ont pas le comportement normal. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas assez sur la journée. Ça veut juste dire qu'elles sont potentiellement produites au mauvais moment. Donc voilà, les acides aminés vont d'abord en priorité aller leur traiter ce type, aider en tout cas, ce type d'organes, ce type de fonctionnement de l'organisme, ça va être la priorité. Et donc quand on consomme du collagène, qui sont transformés donc en acides aminés, la peau, les cheveux et les ongles, c'est clairement pas la priorité de l'organisme. Voilà, d'abord il va donner tout ce dont il a besoin à ses fonctions vitales. Voilà, les cheveux, la peau, c'est pas vital. Mais du coup, ça ne veut pas dire que le collagène ne va pas finir par aller sur la peau, sur les ongles, etc.
Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a énormément de femmes pour lesquelles le collagène va servir à rien. Alors bien sûr, quand je dis collagène, je parle des collagènes en poudre ou en gélule, de la supplémentation en collagène, pas le collagène que vous produisez vous. Mais chez beaucoup de femmes, du coup, les poudres de collagène ne vont pas fonctionner, notamment chez les femmes avec de la fatigue chronique, avec du stress permanent, de la digestion lente, des ballonnements et une inflammation de bas grade. Parce que dans ce contexte-là, le collagène ne va pas être utilisé pour traiter les tissus profonds, il va être utilisé pour survivre, pour gérer l'urgence en fait. Donc c'est pas vraiment un échec du complément alimentaire en soi que vous prenez, ça va être juste la réponse de l'organisme qui va être là pour traiter votre survie, qui va aller au plus urgent et donc pas forcément l'idée que vous aviez en tête, enfin la raison pour laquelle vous preniez ce complément. Et donc ceci n'est pas corrélé au type de collagène, que ce soit collagène marin, que ce soit collagène bovin ou que vous ajoutiez d'autres produits dans votre collagène pour favoriser l'absorption, ça ne va pas forcément aider dans ce cas-là. Parce que dans ce cas-là, ça ne va pas être le produit le problème, ça va être le terrain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que quand quelque chose ne fonctionne pas, ou voilà, comme je vous disais, que vous avez des carences, etc., au lieu de chercher la cause à l'extérieur, de regarder quel est le dysfonctionnement à l'intérieur. Et de traiter ce dysfonctionnement en priorité. Et quitte à, après, effectivement, par exemple, si vous avez des carences alimentaires, mais que effectivement vous avez de l'inflammation, la priorité, c'est de réduire l'inflammation pour augmenter l'assimilation. Et ensuite, bien sûr, si quand même l'alimentation n'est pas OK, et du coup que vous manquez de nutriments aussi à cause de l'alimentation, bien sûr, il va falloir modifier l'alimentation. Et peut-être que pendant un moment, il va falloir prendre des compléments alimentaires pendant une courte durée de temps. Ça, important, que ce soit les poudres de collagène, que ce soit les compléments alimentaires de pharmacie ou autres, il ne faut jamais faire des cures en permanence, quoi. Voilà, les compléments alimentaires, c'est 3 mois maximum, les cures. Voilà, il faut faire des cures si vous en avez besoin. Ça ne vient pas, en fait, combler un problème dans votre hygiène de vie ou une défaillance de votre alimentation. Sauf, bien sûr, si vous êtes végane, là, il faut prendre de la vitamine B12 et à vie, parce que la vitamine B12 n'existe pas dans le monde végétal. Et oui, elle n'existe pas dans le sens où même si elle existe, la vitamine B12 dans le monde végétal, elle n'a pas une forme qui permette son assimilation, parce que la chlorelle et la spiruline ne contiennent de la B12, mais qui n'est pas assimilable par l'organisme. Donc voilà, tant que vous avez du stress, tant que vous avez le mode survie qui est enclenché, tant que vous avez votre système nerveux sympathique qui est plus actif que le parasympathique, tant que vous avez une alimentation qui n'est pas adaptée, le collagène va servir à rien. Voilà, vient à ça se rajouter le fait que lorsque vous consommez du collagène, il faut quand même vous dire que ça n'est pas forcément OK avec une alimentation non transformée. Ça rejoint ce que je disais pour les checkers de protéines. Dites-vous qu'à partir du moment où vous consommez une poudre qui a été créée et qui a été mise dans un pot en plastique, c'est une alimentation transformée. Voilà, à partir du moment où votre aliment est dans un pot en plastique sous une texture différente on ne trouve pas le collagène comme ça dans la nature. Il y a eu un traitement chimique quand même pour l'avoir sous cette forme-là. Donc à partir du moment où il y a eu un traitement chimique ou un autre type de traitement, dites-vous que cela veut dire que c'est un aliment transformé. Et les aliments transformés, du coup, sur le long terme, quand même, produisent de l'inflammation du corps. Et donc ça, il faut bien le garder en tête. Mais du coup, comment booster sa production de collagène sans se ruiner en poudre de collagène ou même sans se supplémenter à vitam aeternam. Déjà, les acides aminés qui vont être indispensables, ça va être la proline, la glycine et la lysine. Et d'ailleurs, la lysine, on le voit pas mal quand on a des carences en acides aminés, donc en lysine notamment, c'est les personnes qui ont fréquemment un bouton de fièvre, l'herpès. Voilà, ça typiquement, c'est une carence en lysine aussi. Donc ça, il va y avoir le stress également qui va jouer, etc. Mais lorsque vous avez un bouton de fièvre, vous n'avez pas besoin d'acheter des traitements pour l'herpès, etc. Bon, voilà, ça ne marche pas. Mais par contre, prenez directement l'acide aminé, lysine, juste ça. Et vous vous supplémentez pendant à peu près une semaine. Bon, en 3 jours, le truc il est parti. Voilà, donc la glycine, la proline et la lysine sont des acides aminés dont on a besoin. Mais comme tout, il faut des associations pour pouvoir bien les assimiler. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est que sans vitamine C, le collagène, la proline, la glycine et la lysine, les acides aminés nécessaires à la production de collagène, ne vont pas être assimilés par l'organisme et donc ne vont pas être utilisés pour produire le collagène. Donc il faut de la vitamine C. La vitamine C, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire kiwi, orange, citron, mais aussi tous les légumes verts contiennent de la vitamine C. Le corps, pour assimiler ces acides aminés, va aussi avoir besoin de zinc, de cuivre, de vitamine A et de vitamine B. Le zinc, le cuivre, ça c'est vous le trouvez surtout dans les aliments d'origine animale. Le zinc, il y en a très peu dans le monde végétal, à part un petit peu les lentilles, etc., mais en moindre
quantité. Et ensuite, la vitamine B, c'est les légumes verts. Et la vitamine A, ça va être par exemple la carotte, le plus connu. Donc voilà, consommer des aliments riches en glycine, proline, lysine, vitamine C, zinc, cuivre, vitamine A, vitamine B. Voilà. Et si vous n'avez pas suffisamment de ces aliments-là, de vous supplémenter. Alors attention, pas de supplémentation en zinc, en cuivre et en vitamine A. Surtout pas. La vitamine A, D, E, K et le fer, le zinc et le cuivre ne doivent pas être soumis à une supplémentation dans votre petit coin toute seule là. Pas du tout, parce que en cas de surdosage, ce sont des aliments qui deviennent très toxiques. Ce sont des minéraux et des nutriments, des micronutriments qui sont très toxiques. Voilà, donc il ne faut surtout pas dépasser En fait, c'est surtout qu'il ne faut pas créer un déséquilibre. Par exemple, le fer, le zinc et le cuivre, ils fonctionnent à l'équilibre. À part que vous ne savez pas, vous, quand vous prenez du fer, votre quantité de zinc et de cuivre. Voilà, donc vous ne pouvez pas vous supplémenter. Voilà, donc ça, fer, zinc et cuivre et vitamine A, s'il y a besoin d'une supplémentation, ça passe uniquement par votre médecin généraliste. Même les praticiens de santé naturelle ne sont pas autorisés à vous conseiller de vous supplémenter là-dedans. Voilà, sauf une courte période, par exemple une semaine ou quoi que ce soit, ou s'il y a d'autres trucs à côté. Mais voilà, vérifiez. Voilà, évitez de vous supplémenter toute seule en tout cas. Donc vous l'aurez compris, si vous avez un problème de peau, le but ou que vous voulez prévenir l'apparition des rides, le but c'est pas forcément de prendre du collagène, le but c'est de travailler le terrain, de réduire l'inflammation, d'améliorer le fonctionnement normal de votre organisme, de l'optimiser, d'améliorer votre digestion, etc. Et en fait la conséquence ça va faire que vous allez avoir une plus belle peau, de plus beaux cheveux, de plus beaux ongles, etc. Mais dites-vous que lorsque vous traitez quelque chose et que vous essayez de retrouver un équilibre, ces attributs-là vont être les derniers à être touchés. Voilà. Donc, même si le collagène ne fonctionne pas, n'augmentez pas les doses de compléments alimentaires, mais plutôt travaillez sur la cause. Voilà, dites-vous que le corps, il ne manque pas de collagène pour fonctionner normalement ou pour ralentir le vieillissement. Il manque surtout de sécurité, d'apaisement et de réduire l'inflammation. La beauté, c'est pas du tout une priorité biologique, c'est juste le résultat d'un bien-être et d'un équilibre global de votre organisme. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter ou mettre les petites étoiles. Si vous voulez une approche personnalisée pour réduire votre inflammation, je vous invite à réserver votre première consultation gratuite. Le lien est dans la description. Je vous donne des premiers conseils, des premières pistes. Et voilà, sinon je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.